Bienvenue, ravi de vous retrouver en compagnie de Martine de Perrette, herboriste et pharmacienne, qui va vous donner des conseils aujourd'hui sur une plante qui s'intéresse plus précisément aux problèmes rhumatismaux dans un premier temps. Oui, exactement. C'est le frêne. Fraxinus excelsior. Donc c'est la feuille qu'on va utiliser, c'est un superbe arbre qu'on retrouve dans les forêts pas très hautes, je dirais vers 500, 600, 700 mètres. Ouais. On le trouve d'ailleurs en Corse, le frêne. Ça s'appelle Jean-Pierre Fracel. Le frêne, c'est Avracène. Fracel, moi je prononce Fracel, mais je ne prononce pas toujours très bien. Là. Voilà. Et il y a, c'est vrai, des lieux où il y a beaucoup de frênes. Bon, ça aime l'eau, ça pousse dans les endroits humides. Et ce grand arbre, on va utiliser les feuilles en infusion pour traiter les douleurs articulaires, parce que ça a des propriétés anti-rhumatismales, diurétiques bien évidemment. Donc ça va servir à éliminer les toxines qui se sont accumulées dans les articulations, surtout pendant l'hiver où on a tendance à manger plus gras, plus riche. Donc si on veut faire un peu des cures de nettoyage, de drainage au printemps, on va utiliser la feuille de frêne en infusion. Ça peut servir aussi à éliminer l'acide urique, qui est une source souvent de douleur dans les articulations. Très souvent, moi, je l'associe à la feuille de cassis, à d'autres plantes, mais même seul, c'est agréable, le frêne. Oui. C'est agréable. Il peut se boire nature, c'est pas besoin de sucrer. Là, idem, il va falloir en boire beaucoup dans la journée, c'est-à-dire c'est toujours pareil, une poignée de feuilles pour 1 litre d'eau bouillante, infusée un quart d'heure, filtrée, et on boit le litre froid dans la journée. Et là, bien sûr, on fait des cures sur 3 semaines, renouvelables, bien évidemment. Tout dépend de l'hygiène de vie, de l'hygiène alimentaire que l'on a. Qui va avec. Alors, ensuite, il y a une deuxième surprise. C'est ça. C'est ça. Alors ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir, bien sûr, c'est superbe. C'est la manne en larmes. Alors, c'est extrait d'un frêne, mais c'est Fraxinus excelsior, là, c'est Fraxinus ornus. La manne vient de Sicile et de Calabre. Donc, ça n'est que là-bas qu'on en trouve, ça se perpétue depuis la nuit des temps. On incise l'écorce et on voit pleurer l'écorce, d'où ça s'appelle manne en larmes. C'est aussi cette fameuse manne qu'avait Moïse dans le désert. Et voilà, qui a permis de tenir. Pourquoi? Parce que c'est très riche en sucre, en mannitol, et c'est ce qui explique justement son côté nourrissant. Mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise. On l'utilise surtout comme un sucre normal pour sucrer les tisanes chez les enfants et les personnes âgées qui souffrent de constipation. C'est un laxatif très doux. Donc on met la valeur d'un morceau de sucre dans l'infusion de mauve, par exemple, et on donne à l'enfant s'il souffre un peu de transit, mais c'est en douceur. Mais on peut aussi l'utiliser, bien sûr, pour les adultes, sans problème. Et aussi en pâtisserie. Pourquoi pas, puisque ça contient le fameux mannitol que l'on retrouve en confiserie. Mais écoutez, moi j'ai bien aimé le terme, il y a plein de poésie là-dedans. Puis le fait que ce soit Moïse qui l'ait consommé à un moment donné, ça apporte un petit plus quand même. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas, c'est très agréable. Hein. Merci Martine pour ces conseils. Merci Jean-Pierre. Et puis à bientôt.